Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juillet 2022 pour le signe du Verseau, ascendant, signe lunaire et Vénus en Verseau également. N'hésitez pas aussi à consulter les vidéos concernant votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus également pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? C'est la chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Oui, ce qu'on veut vous dire, c'est n'allez pas chercher ailleurs le bonheur que vous pouvez vous-même construire. On vous dit ici que n'allez pas chercher le bonheur ailleurs. Il faut que vous appreniez à vivre heureux avec vous-même. Il faut que vous sachiez apprécier aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Il faut que vous sachiez apprécier votre vie en fait. Alors oui, forcément, la vie n'est pas toujours facile. On a des coups durs. Des fois, c'est très compliqué aussi. Mais on vous dit que finalement, et si le bonheur commençait par vous en fait, c'est pas la peine d'aller le chercher chez quelqu'un d'autre ou de vivre le bonheur avec quelqu'un d'autre. Il faut que le bonheur commence par vous-même. On vous dit de ne pas aller voir ailleurs si l'herbe est verte. Non, commencez déjà à arroser votre jardin et vous verrez que l'herbe va verdir. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre en fait. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, non. Il suffit juste que vous entreteniez votre herbe. Alors que ça soit entretenir votre couple, que vous vous entreteniez vous, que vous compreniez ce que vous avez vécu jusqu'à présent, que vous soignez les blessures que vous avez, que vous vous fassiez aider peut-être par un thérapeute, par un coach. Vous voyez comme ça peut vous parler. En vous renseignant sur des méthodes, par exemple la méthode Ho'oponopono qui peut aider aussi à avancer, à guérir également. Donc ici, oui, c'est occupez-vous de votre jardin, entretenez votre jardin et vous verrez que le bonheur n'est pas mieux ailleurs. Déjà, le bonheur commence par vous, commence par s'occuper de vous et ensuite vous allez rayonner le bonheur et en fait vous allez incarner le bonheur également. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, occupez-vous de vous, entretenez votre bonheur, occupez-vous entre guillemets de vos envies, de vos objectifs, de ce que vous voulez réaliser, sans pour autant regarder ailleurs et aller ailleurs et chercher bonheur en fait. Non, le bonheur c'est chez vous, c'est à l'intérieur de vous. Ici, quel est le message avec la pierre ou le cristal qui vous accompagne ce mois-ci? Donc ici c'est l'émeraude et on vous parle d'émerveillement, oui. Émerveillez-vous de vous, émerveillez-vous de votre vie, émerveillez-vous de ce que vous vivez, même si c'est une galère. Dites-vous que oui, peut-être que c'est galère, ce que vous vivez, c'est une rupture. Alors ça peut être une rupture pour différentes raisons. Oui, c'est galère parce que vous souffrez. Oui, c'est galère peut-être parce que ça remet plein de choses en question à l'intérieur de vous, dans votre vie. Mais finalement, ça vous reconnecte à l'essence même de la vie. La vie, c'est une aventure. Et là, vous allez dire, bah oui, effectivement, il faut que j'accueille le changement. La vie est une aventure, il faut que j'avance. En plus, avec la couleur verte, c'est peut-être parce que ce que vous vivez ici, même si c'est galère, même si ça passe par une rupture, même si c'est peut-être un schéma répétitif, c'est pour vous faire prendre conscience que vous répétez peut-être toujours les mêmes choses, pour vous faire prendre conscience de certaines blessures qui sont en vous également. Donc ici, c'est pour que vous preniez aussi peut-être conscience de votre force également. Donc ici, c'est pour vous dire, bah oui, émerveille-toi de la vie, émerveille-toi de ce que tu vis, émerveille-toi de qui tu es également, pour avancer, relève-toi de ce qui te tracasse, relève-toi de ce qui te peut-être te fait mal également, et avance en fait, avance vers l'émerveillement, avance pour construire ta vie, avance pour construire ton bonheur. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Donc le message de l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Oui, aimez-vous, apportez-vous de l'amour, chouchoutez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez dans la douceur. N'écoutez pas votre mental qui va vous dire « Ah bah tu t'es encore foiré » ou « Regarde, tu t'as encore fait le mauvais choix. » Non, ça c'est le mental. C'est le mental qui est là pour vous faire du mal. Dites-vous que vous avez fait du mieux. Avec ce que vous aviez, avec ce que vous connaissiez, au moment où vous avez fait les choix, vous avez fait vraiment de votre mieux. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'émeraude. Reconnecte-toi à l'émerveillement de qui tu es, des possibilités que peut-être cette situation va pouvoir t'ouvrir également. Donc ici, oui, relève-toi
et sois confiant. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Vous ne vous êtes pas trompé, vous avez appris. Vous n'avez pas échoué, vous avez expérimenté. N'oubliez pas ça, c'est très important. Bien, donc ici, oui, reconnectez-vous à l'émerveillement de la vie, reconnectez-vous à l'émerveillement de votre cœur, l'émerveillement de l'amour aussi. Vous avez vécu des choses galères, mais oui, ça ne doit pas vous empêcher de pouvoir vous ouvrir à l'amour, de pouvoir de nouveau accueillir l'amour dans votre vie. Vraiment, ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, peut-être que vous avez vécu des choses compliquées, mais c'est pas parce que vous avez vécu ces choses compliquées qu'à chaque fois, vous allez revivre les mêmes choses. En fait, relève-toi, comprends ce qu'il y a à comprendre, dis-toi que la vie est une aventure et émerveille-toi de ce que tu es en train de vivre. Si vous vivez une belle relation, si vous venez de rencontrer une nouvelle personne aussi, émerveille-toi de cette nouvelle rencontre, émerveille-toi d'être célibataire parce que ça te permet peut-être comment dire, ça te permet peut-être de digérer certaines choses, ça te permet de te reconnecter à toi-même, ça te permet de prendre conscience aussi que tu as envie, que tu es juste à une étape de ta vie amoureuse, sentimentale, et que rien n'est terminé, et qu'au contraire, il y a plein de choses encore à vivre. Donc oui, émerveillez-vous de tout ça, et reconnectez-vous au bonheur d'être avec vous, prenez conscience, émerveillez-vous que le bonheur commence par vous sur tout ça également. Bien, ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet ? Eh bien, c'est le discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupe, soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Donc ici, oui, faites preuve de discernement, ayez le bon jugement, mais on vous dit, en écoutant votre intuition, vous saurez où est la vérité, vous saurez où est votre bonheur, vous saurez vous émerveiller de ce qui se passe, des défis à relever, des difficultés que vous pouvez avoir. Vous dites, bah oui, c'est des difficultés, oui, je dois en passer par là pour évoluer, pour progresser. Oui, c'est pour me faire voir que la vie est pleine de surprises et aussi ça va me permettre d'avancer peut-être justement pour créer la vie que je veux enfin créer, pour pouvoir aussi me donner les possibilités de rencontrer les personnes que j'ai envie de rencontrer, enfin en tout cas de rencontrer la personne qui me conviendra, la personne qui sera faite pour moi. Donc ici, faites preuve de discernement. On vous dit que de toute façon, vous allez voir clair dans tout ça. Vous saurez faire le bon choix, vous saurez prendre la bonne décision, vous saurez prendre le bon chemin. Et c'est plutôt rassurant. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Soyez dans l'amour de vous-même. N'écoutez pas votre mental. Dès qu'il y a une pensée désagréable, tu n'aurais pas dû faire comme si, ou franchement, tu as été nul de faire ce choix-là. Non, ça c'est le mental. N'écoutez pas votre mental. Au contraire, dès que vous avez une pensée négative, au contraire, transformez-la en pensée positive et reconnectez-vous. Et toutes les pensées douces que vous allez avoir envers vous, aimantes, c'est votre âme qui vous les envoie. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre âme et laissez tomber votre mental. D'accord ? Donc, faites preuve de discernement, écoutez votre intuition et vous verrez que vous allez avancer dans la bonne direction, que vous allez vraiment avancer vers un bel épanouissement, ami Verseau. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love Oracle. Ici, on vous parle de fidélité, on vous parle d'ancrage aussi, surtout, on vous parle de stabilité. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie, bah oui. Si on regarde, si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est qu'on manque d'ancrage, c'est qu'on manque de stabilité, c'est qu'il y a quelque chose qui pose problème dans sa vie actuelle. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, surtout si vous êtes en couple et que vous commencez à regarder à ce qui se passe ailleurs, c'est qu'il y a un souci. Quel est le souci? Donc il va falloir identifier le souci pour pouvoir retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'harmonie, pour remettre de l'équilibre aussi dans votre vie. Donc ici, on peut parler d'une relation stable et durable. Donc peut-être que vous êtes dans une relation stable et durable qui en ce moment, il y a peut-être des hauts et des bas, comme dans tous les couples, j'ai envie de vous dire. Donc ici, on me dit, attention, oui, tu commences à regarder ailleurs, mais ta relation, peut-être parce que ta relation est un petit peu haut, il y a des hauts et des bas, mais c'est normal. Pose-toi les questions, pourquoi il y a des hauts et des bas, pour pouvoir remettre de l'équilibre là-dedans. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation stable et durable. C'est une relation qui va être bien ancrée, c'est une relation c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment poser des bases solides. Donc ici, fidélité, stabilité, ancrage, vous allez vivre une relation dans ces énergies-là. En tout cas, vous allez rencontrer une personne qui sera dans ces énergies-là, qui sera stable, qui sera fidèle, qui sera loyale également. Et c'est tant mieux.
Ici, on vous parle de quoi? On parle de cœur blessé. Il y a des blessures. Hein. Il y a encore des chagrins, il y a des pleurs. Peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on vous dit relève-toi et sois confiant. Aujourd'hui, tu vis des pleurs, tu as un cœur blessé, tu as été trompé, tu as été trahi, peut-être que tu as un manque de confiance. Peut-être que ça fait déjà 2 ou 3 relations qui est comme ça. Donc ici, si ça fait déjà 2 ou 3 relations que vous vivez où vous vivez un petit peu les mêmes schémas, vous reproduisez un petit peu les mêmes trucs, en tout cas, ça vous blesse le cœur. On vous dit stop. Hein. Prenez le temps de prendre conscience de ce qui se joue là, pourquoi comment dirais-je, pourquoi vous reproduisez toujours le même schéma, pourquoi vous attirez toujours les mêmes personnes. Donc ici, c'est de prendre le recul nécessaire et de vous faire aider aussi pour comment dirais-je, pour soigner ces blessures. Comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de voir un thérapeute ou de vous faire aider par un coach. Il y a différentes méthodes. La méthode du lâcher prise, la méthode de Ho'oponopono aussi, pour vous aider à soigner les cœurs blessés, pour vous aider à vous pardonner également, pour vous aider à avancer. Vous verrez que c'est la méthode Ho'opono, si on s'y met vraiment, c'est une méthode qui est très très puissante. D'accord? Ça peut vous aider aussi. Ici, on vous parle de de traumatisme de rejet. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez peur vous avez été rejeté ou vous vous êtes senti rejeté alors que ça n'avait pas été ça. Peut-être qu'ici, vous avez peur d'être rejeté pour certains et certaines. Donc peut-être c'est pour ça que ça vous fait agir d'une certaine manière. Justement, peut-être que la peur du rejet, justement, ça provoque un manque de confiance en vous. Peut-être que du coup, certains, vous êtes plutôt dans la fuite. Quand j'ai peur d'être rejeté, je préfère fuir la relation, je préfère fuir la situation. Comme ça, au moins, je ne me fais pas me faire me jeter. Je vais pas, comment dirais-je, tenter le diable pour me faire rejeter. Donc, il peut y avoir de ça ici pour certains et certains d'entre vous, mais ça vous rend pas heureux. Donc, attention à ça, de n'être pas dans la fuite parce que justement, on a peur d'être rejeté, prenez confiance en fait, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance en vous, aimez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit surtout, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est en vous que le bonheur existe. C'est à vous comment dirais-je, de régler cette blessure, ce traumatisme. Alors ça peut être un traumatisme de rejet, là c'est la carte du rejet, mais pour d'autres ça peut être l'injustice, ça peut être l'abandon également. Vous voyez quel traumatisme il peut y avoir en vous, mais là, ici oui, peut-être que vous avez plutôt une tendance à fuir les relations, à fuir certaines situations parce que vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur que l'autre personne ne vous aime pas, ou vous avez peur de prendre le risque de déclarer votre flamme. Oui, c'est prendre le risque de dire à quelqu'un tu m'intéresses, c'est prendre le risque d'être rejeté, entre guillemets, que cette personne ne partage pas vos sentiments. Donc c'est pour ça, vous préférez ne rien dire, vous préférez passer votre chemin, entre guillemets, que de tenter votre chance. J'ai envie de vous dire qu'en fait le non vous l'avez déjà. Quand vous dites à une personne, vous déclarez votre intérêt à une personne, vous tentez le oui, en fait. Finalement, vous n'avez rien à perdre. Hein. Certains vous allez me dire, oui, mais j'ai juste à perdre ma fierté. Non, si on est dans l'amour, si on s'intéresse à une personne, il n'y a pas de fierté à avoir. Il y a juste à dire à une personne, tu me plais. Est-ce que je peux avoir une chance avec toi? Oui, non, elle a le droit de vous dire oui, elle a le droit de vous dire non. Donc ici, oui, attention à ça. Regardez un petit peu comment ça peut résonner pour vous également. Alors forcément, c'est jamais agréable de s'entendre dire non, mais au moins vous êtes fixé et au moins vous savez, vous avez au moins tenté votre chance. Il n'y a pas à avoir d'humiliation, il n'y a pas à se sentir rejeté non plus. Vous avez tenté. Maintenant, si cette personne vous dit oui, tant mieux. Si elle vous dit non, vous allez vous intéresser à quelqu'un d'autre, tout simplement. Ici, on vous dit oui. Donc, si vous aviez une question, si vous vous posez une question, on vous dit oui. On vous répond oui. Oui, oui, c'est la bonne personne. Oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous avez entamé un travail de guérison et on vous dit oui, tu as bien fait. Oui, tu as choisi la bonne personne. Oui, c'est bien. On vous répond oui ici. Oui, tu as rencontré une nouvelle personne. Oui, tu vas rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi. Donc oui, ici on dit oui, vous avez des doutes. Ici on vous demande de prendre le recul. Hein. Il y a une situation qui vous pose problème. En tout cas, une situation qui vous pose qui vous questionne en fait. Est-ce que je fais bien de faire ceci? Est-ce que je fais bien de prendre cette direction-là? Est-ce que je fais bien de choisir cette personne? Est-ce que je fais bien d'ouvrir mon cœur? Donc ici, oui, on vous dit juste, mets le mental sur pause, écoute, inspire, expire, écoute avec ton cœur. Écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre intuition. Prenez le recul nécessaire et prenez la décision avec votre cœur, avec votre intuition, si vous avez une décision à prendre. Si c'est par rapport à une situation que vous posez des questions, oui, essayez de prendre de la hauteur et de regarder les choses dans leur ensemble pour y voir plus clair. En tout cas,
faites ça avec le cœur toujours, avec votre intuition, en écoutant votre petite voix intérieure, en écoutant ce que votre âme a à vous dire. Toujours en étant dans la bienveillance et dans la douceur envers vous-même. D'accord? Et ici, on parle quand même de succès. Donc ici, il va y avoir du joli succès, des jolies rencontres, des jolies possibilités d'ouvrir son cœur et d'aller vers un beau succès aussi avec une personne, de démarrer une belle relation. Avec son couple ici, il peut y avoir des hauts et des bas, mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre également. En tout cas, il y a un joli succès pour avancer dans sa vie amoureuse, en tout cas avancer pour régler pour commencer à régler certaines blessures, pour commencer aussi à avoir certaines compréhensions, pour aller vers la guérison, en tout cas pour créer son propre bonheur et pour se reconnecter à la vie, à l'amour, à cette belle énergie qui est l'amour en tout cas, et d'abord l'amour de soi. N'oubliez pas que pour pouvoir aimer quelqu'un, en tout cas pour pouvoir donner aussi la possibilité de vous aimer, il faut que vous aimez vous-même. Si vous ne vous aimez pas, comment une personne peut vous aimer? Posez-vous la question aussi. En tout cas, vous aimez sincèrement et comme vous aimeriez être aimé. Posez-vous la question. Donc ici, on dit que oui, vous allez remettre de l'équilibre malgré votre cœur blessé parce que vous avez peur d'être rejeté ou peut-être que vous avez été rejeté. Ça va provoquer peut-être un manque de confiance en vous. Mais en tout cas ici, par rapport à ça, vous allez retrouver d'équilibre, vous allez remettre de la stabilité parce que vous allez comprendre que pour vivre quelque chose de bien, il faut que vous soyez fidèle à vous-même, il faut que vous soyez fidèle à vos valeurs, il faut que vous soyez fidèle à ce que vous voulez incarner également. Donc ici, oui, et on retrouve de la stabilité. On se retrouve fidèle à soi-même, ou peut-être qu'ici il y a eu des cœurs blessés parce que vous pensiez peut-être que vous aviez été trompé ou pas, mais non, finalement vous allez vous apercevoir que votre hôte a été loyal, a été fidèle, c'est juste une mauvaise communication, une mauvaise interprétation des faits également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez quand ça peut vous parler également. Donc ici oui, attention à ce manque de confiance en vous, à cette tendance peut-être à fuir les situations également, qui peuvent vous blesser encore plus que d'affronter la situation en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, cette blessure de rejet vous fait tourner le dos avant d'avoir peut-être eu les explications et les bonnes compréhensions également. Attention à ça, d'accord? Donc gardez confiance, c'est ce qu'on vous disait, gardez confiance, relève-toi et confiance, et tu verras que si tu as confiance en toi, si tu as confiance dans l'autre personne, si tu as confiance dans l'énergie de l'amour, si tu as confiance dans plein de choses, tu vas te reconnecter à l'émerveillement, à la magie de la vie, et en tout cas tu n'auras plus besoin de te sentir rejeté. Au contraire, tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir apprécié, tu vas te sentir, comment dirais-je, intégré à ta vie, à ton cœur, déjà vous envers vous-même et en vous envers l'autre personne, et ça va pouvoir vous aider à guérir certaines blessures, en tout cas à cicatriser certaines blessures. Ça va vous permettre de remettre de la stabilité dans votre vie, remettre de l'équilibre et retrouver une forme de sérénité aussi. On vous dit oui, tu as des doutes, oui, tu te poses des questions, mais tu fais bien de te poser des questions, tu as raison de te poser des questions parce que ça va te mener vers le succès. Donc en vous posant les bonnes questions, vous allez avoir les bonnes réponses et ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose de vraiment bon pour vous, beau pour vous aussi. Donc ici, quelles que soient les décisions que vous devez prendre ce mois-ci, prenez le recul, posez-vous les bonnes questions et vous trouverez les bonnes réponses. Écoutez votre intuition, comme j'ai envie de vous dire que la clé est à l'intérieur de vous en fait. Donc ici oui, prenez conscience de ça. Donc ici oui, tu es en présence d'une personne fidèle, oui, tu vas vivre une relation stable et durable, oui, tu es en train de vivre une relation stable et durable avec une personne qui est fidèle, une personne qui est loyale. Donc ici oui, vous n'avez pas de raison à vous faire par rapport à ça. C'est une jolie construction, c'est une relation qui est en train de bien se construire, qui est en train de bien se développer également. Et si vous avez le cœur blessé, posez-vous pourquoi. La question pourquoi êtes-vous blessé? Est-ce que cette blessure, est-ce que c'est pas une mauvaise interprétation? Est-ce que c'est pas un manque de communication? Est-ce que cette blessure que vous ressentez ou qui a été créée, est-ce qu'elle est légitime? En ce que je veux dire, est-ce que c'est pas vous qui avez échafaudé un scénario qui n'est pas bon? Posez-vous les bonnes questions aussi. En tout cas, si vous ressentez cette blessure, si cette personne vous a blessé, pourquoi vous êtes-elle blessée? Pourquoi vous sentez-vous blessé? Est-ce que cette blessure est légitime? En tout cas, ici, il y a plein de questions à vous poser. Donc oui, prenez le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi, pour savoir où vous devez aller, quel chemin vous devez prendre. Comme vous dit ici, ce mois-ci, vous aurez le bon discernement, vous saurez voir clair par rapport aux situations. Vous saurez voir clair par rapport aux situations. Donc ici,
vous ne serez pas dupe de ce qui se joue, même vous ne serez pas dupe vis-à-vis de vous, vous y verrez clair, vraiment. Vous n'allez pas vous voiler la face, vous n'allez pas avoir d'œillères, vous saurez vraiment ce qui est bon pour vous, vous saurez vraiment où se trouve la vérité pour vous, en tout cas. Ici, on dit par rapport à ce sentiment de rejet ou par rapport à ce manque de confiance que vous pouvez avoir par moment dans votre vie amoureuse, peut-être par un moment vis-à-vis de votre autre également, ou peut-être par rapport à cette réaction de fuite que vous pouvez avoir. On vous dit que non, vous avez pris conscience de ça, vous allez prendre conscience de ça, et en fait, il y a un joli succès, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler là-dessus. Soit vous allez travailler par rapport aux méthodes que je vous ai données, peut-être que vous allez voir aussi un thérapeute, peut-être que vous allez voir un coach, peut-être que vous allez voir quelqu'un qui va vous aider, peut-être un magnétiseur qui va vous aider justement à remettre de l'équilibre par rapport à ça. En tout cas, ici, il y a un joli succès parce qu'il y a une jolie prise de conscience aussi. Et vous allez faire ce qu'il faut pour avancer, pour guérir cette blessure de l'âme du rejet, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si c'est pas le rejet, si c'est l'abandon, vous voyez, celle qui vous parle le plus, vous les trouvez sur Internet, hein, les 5 blessures de l'âme, et vous verrez, en fonction des caractéristiques, celle qui vous parle le plus. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de... Il y a une blessure d'âme ici. Alors, ici, c'est le rejet qui est sorti. Si ça vous parle, tant mieux. Pour d'autres, vous voyez, s'il y a une blessure d'âme qui ressort pour vous et qu'il faudrait peut-être guérir également. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qui nous confirme, s'il nous confirme les énergies ou s'il a d'autres messages. Oui, on transforme sa vie. On transforme sa vie parce qu'on est prêt à voir la vérité. On est prêt à prendre du recul, à se poser les bonnes questions aussi. Et à s'apporter le bonheur que l'on mérite également. Oui, vous allez prendre conscience de votre potentiel également. Grosse avancée karmique. Bah oui, à partir du moment où on prend la décision d'avancer par rapport à ce traumatisme, par rapport à ces blessures que l'on a, bien sûr, on avance, ça va débloquer des choses et c'est tant mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau. Allez, on va aller faire la pyramide. Ah bah, les deux ont voulu venir. 2, 3. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très prochainement. Il y a un événement qui va arriver. Qui va vous apporter un bonheur total. Donc ici, on vous annonce du bonheur. On a commencé avec le bonheur, on continue avec le bonheur. Donc ici, il y a un bonheur total pour vous, amis Verseau. C'est un ex peut-être qui est en lien avec un ex-partenaire. Alors soit vous allez vous réconcilier avec un ex-partenaire, soit vous allez régler son compte à votre ex-partenaire. Peut-être que vous n'aviez pas eu l'occasion jusqu'à présent de lui dire tout ce que vous aviez à lui dire. En tout cas, il y a quelque chose, il va y avoir des combats. Hein. Il y a un événement qui va arriver pour vous et il va y avoir des combats. Alors soit c'est un combat, moi je pense que c'est un combat de vous envers vous. En vous envers vous pour retrouver le bonheur, pour vous relever, pour retrouver la confiance, pour vous reconnecter à l'énergie de l'amour, pour vous reconnecter à l'émerveillement, parce qu'on va voir les vérités. Donc ici, c'est un combat de soi envers soi, mais ça va vous apporter le bonheur. Hein. Ça va vous apporter le bonheur, il va y avoir un changement. Il y a un changement ici. Il y a un changement aussi par rapport à un ex-partenaire. Donc, soit vous allez vous réconcilier, soit peut-être que vous allez redevenir amis. En tout cas, il va y avoir des discussions. On va peut-être vouloir changer les choses pour vivre un bonheur avec un ex-partenaire également. En fait, quelque chose, ce changement qui arrive avec cet ex-partenaire va vous apporter du bonheur. Donc, vous voyez, peut-être qu'ici, on reprend contact avec cette personne. Peut-être qu'ici, vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de cette personne, mais cette personne a été importante dans votre vie et vous y tenez. Donc, vous êtes content que cette personne refasse partie de votre vie. En tout cas, peut-être que vous allez réussir à mettre en place un lien amical également. Donc en tout cas, il y a un changement qui vient par rapport à ça et ça va vous apporter le bonheur. Il y a un changement aussi par rapport à un combat. Et bien regardez, la libération d'un blocage. Donc ici, le combat que vous allez mener contre vous-même pour vous reconnecter à vous, pour vous apporter de la stabilité, pour vous apporter le bonheur, pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter à l'émerveillement, ça va vous libérer. Ça va vous libérer au niveau d'un blocage. On va prendre conscience de sa blessure, on va travailler dessus, ça va être compliqué, ça va pas être simple. Hein. Rien n'est simple quand on travaille sur soi parce que quand on décide de travailler sur soi, c'est comme un saut dans le vide en fait. On sait ce qu'on quitte, un schéma, une manière d'être, quelque chose qui était entre guillemets confortable parce qu'on était toujours dans le même schéma, on reproduisait toujours la même chose, même si
on a récupéré de la peine, mais quand on décide de travailler là-dessus, on part dans l'inconnu, on va dans le vide. Donc on sait qu'on ne sera plus jamais la personne que l'on a été, mais on ne sait pas quelle personne on va devenir, on ne sait pas quel changement ça va opérer en soi, on ne sait pas ce que ça va faire ressortir aussi. Mais vous allez mener ce combat-là, entre guillemets, et ça va vous apporter une libération. En tout cas ici, ça va vous reconnecter au bonheur, vous allez vous reconnecter au bonheur. Ici, par rapport à un ex-partenaire, il y a un changement qui va s'opérer, et il va y avoir une libération. Peut-être qu'ici, il y avait un nœud karmique avec cette personne. Le fait peut-être de vous pardonner, de reprendre contact, de vous expliquer peut-être une bonne fois pour toutes, oui, ça va peut-être y avoir une libération au niveau karmique entre vous et cette personne. Un nœud karmique, oui. Vos relations vont se retrouver apaisées. Alors, soit vous recommencez avec cette personne et vous allez vivre un bonheur total, soit en tout cas, si vous ne recommencez pas avec cette personne, vos relations vont s'améliorer grandement. Même si cette personne ne reste pas dans votre vie, mais en tout cas, vous aurez réglé ce que vous avez à régler avec cette personne. D'où la libération du blocage karmique, parce qu'il y avait un nœud karmique. Ici, pour le premier décan des Verseaux, on vous parle de quoi? On vous parle d'imprévu et d'inattendu. Oui, imprévu, inattendu. C'est l'événement proche ici qu'on a vu. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous, amis Verseaux. Quelque chose qui va vous surprendre en tout cas. Mais vu ce qu'on a vu avec l'oracle des meilleurs, c'est plutôt quelque chose qui est positif, qui va vous apporter oui, du positif, qui va vous permettre d'avancer, peut-être d'avoir des compréhensions également. Et ben voilà, un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc peut-être que certains d'entre vous, l'imprévu c'est que oui, votre autre va vous demander en mariage, va vouloir officialiser votre relation par un mariage. On vous dit qu'ici, l'imprévu c'est d'être une nouvelle rencontre et on vous dit que de toute façon, il y a toutes les chances que cette relation s'ancre et soit fiable et fidèle, stable et loyale. Donc ici, on vous annonce peut-être un ancrage, donc peut-être que plus tard avec cette personne, vous allez pouvoir officialiser. En tout cas, c'est vraiment des jolies énergies ici, hein. Donc ici, oui, le fait de se reconnecter peut-être avec un ex-partenaire, ça va libérer des nœuds, ça va vous permettre aussi de rencontrer une nouvelle personne pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez comme ça peut résonner également. Ici, quel est votre message? Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Donc ici, oui, il y a une reconnexion ici. Alors, une fusion d'âmes jumelles ou en tout cas d'âmes sœurs. En tout cas, il y a une reconnexion d'âmes sœurs, il y a une reconnexion d'âmes ici dans cette situation. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, soit vous allez bientôt la rencontrer. Soit en tout cas, il va y avoir une jolie évolution. En tout cas, vous savez que vous êtes en présence de votre autre, en fait, de quelqu'un qui vous convient. Soit vous allez prendre conscience qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et que vous allez vraiment être... c'est cette personne-là, en fait, hein, qui vous est destinée. Vous allez le sentir et cette personne aussi va le sentir. C'est quelque chose de très réciproque ici, hein. Allez, deuxième décan des Verseaux, on vous parle de quoi? On vous parle de souffrance et blessures du passé. Bon, on est en plein là-dedans. Souffrance, blessures du passé. Donc ici, oui, il y a des compréhensions à avoir, il y a des guérisons à effectuer, il y a des prises de conscience également, et il y a aussi un pardon à faire. Alors, un pardon à vous-même, un pardon à la situation, un pardon à l'autre personne également. Mais vous pouvez... guérir, vous ne pourrez tourner la page que lorsque vous serez en capacité de pardonner. N'oubliez pas ce que je vous ai dit d'habitude en général. Le pardon est un cadeau que vous faites à vous. Ça veut dire que la situation, c'est-à-dire que la personne, c'est-à-dire ce que vous avez vécu, n'a plus d'influence sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça ne peut plus influencer dans vos réactions, dans vos manières d'être, par rapport au chemin que vous voulez emprunter également. Donc oui, n'oubliez pas que le pardon est très important. C'est un cadeau que vous vous faites. Ici, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ici, on vous dit que attention, peut-être qu'il y avait, vous auriez peut-être dû voir des drapeaux rouges, ou en tout cas attention, si vous êtes en relation avec une personne qui vous blesse, avec qui vous vous dites mais c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Bah oui, peut-être parce qu'il y a des drapeaux rouges, peut-être que vous voulez pas les voir aussi. On vous dit en tout cas attention, il y a des drapeaux rouges. Voyez, surtout si vous êtes en début de relation. Regardez bien ces drapeaux rouges. Ne vous avancez pas encore dans une relation où vous allez vous dire, bah oui, mais ça changera plus tard. Non, s'il y a quelque chose qui vous dérange dès le début, ça ne s'arrangera pas plus tard. Ça va ne faire qu'empirer. D'accord? Attention à ça. Après, c'est votre libre arbitre, mais on vous met en garde. Ici, quel est votre message ici? Votre conseil, j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes.
À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Oui, si votre cœur vous dit non, tu vas t'épuiser à vouloir faire changer une personne qui ne changera pas. Non, tu n'es pas sur la bonne voie parce qu'ici, il faut d'abord que tu t'aimes toi et cette personne n'est pas bonne pour toi. Et si tu renonces à cette relation, à cette situation, eh bien forcément, tu te privilégies toi. Privilégiez-vous. Hein. Ici, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Abandonnez toute pensée négative et privilégiez-vous. Apportez l'amour que vous devez apporter, c'est d'abord à vous-même. D'accord? Ici, troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de solution. Oui, c'est ce que je vous disais, la solution est en vous. Vous avez la solution en vous, vous avez les cartes en main, c'est à vous de débloquer certaines choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal. Ici, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, vous avez la solution pour vous libérer de ce blocage karmique. Vous avez la solution en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. En tout cas, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais au mois de juillet, vous allez prendre conscience de certaines choses qui se jouent, de certaines choses peut-être qui se répètent. Vous allez prendre conscience que maintenant, il est temps de travailler, de faire ce qu'il faut. Et en faisant ce qu'il faut, bah, vous allez attirer l'amour. Hein. Vous allez attirer l'amour, un amour romantique en vivant pleinement l'instant présent sans vous projeter, en vous disant, ben voilà, je débute une relation avec cette personne et on va avancer pas après pas, jour après jour, et on verra bien où ça va nous mener. Si ça nous mène sur du long terme, tant mieux. Si ça nous mène sur une relation qui ne va pas durer, ben c'est pas grave parce que j'aurai profité de chaque instant à fond. Voilà. Donc ici, vous allez commencer une relation, mais sans vous projeter, sans vous poser 36 000 questions. Parce que vous allez avoir confiance en vous, avoir confiance dans la situation. Vous allez vous émerveiller de nouveau de cette énergie qui émane de vous, qui émane de l'autre, qui émane de votre relation également. Ici, quel est votre message? L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Oui, que vous soyez en couple ou célibataire, les célibataires, ressentez l'amour que votre âme sœur vous apporte. Même si vous ne l'avez pas rencontrée, elle est déjà quelque part dans vos énergies. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Reconnectez-vous, oui, à l'amour de votre âme sœur et vous verrez que vous allez irradier l'amour et vous allez rayonner autour de vous l'amour également. Parce que c'est un amour inconditionnel et un amour universel. C'est l'énergie de l'amour. Allez, on va aller voir un conseil avec le oracle du chemin pavé d'or. Un nouveau départ. Ben oui, c'est ce qu'on annonce ici, oui. Il est temps de guérir certaines blessures pour avancer, pour vous permettre de vivre un nouveau départ. Alors que vous soyez célibataire en début de relation ou en couple, oui, ça vous permet d'amorcer un nouveau départ, de donner une nouvelle impulsion à votre vie amoureuse, à votre cœur également. Donc c'est plutôt joli ça. Hein. Donc un nouveau départ. On vous dit ici, vous êtes sur le point d'écrire un chapitre passionnant de l'histoire de votre vie. Au cours des semaines et des mois à venir, vous allez avoir l'esprit de plus en plus clair, recommencer à savoir où vous allez et vous sentir particulièrement déterminé. Une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover. Oui, on a vu, hein, ici il va y avoir le bonheur total, il y a un événement qui arrive, ça va vous permettre de vous peut-être de combattre, mais ce combat c'est pour aller vers quelque chose de mieux, ça va pour aller vers une libération karmique. Ici on vous dit que oui, il y a des cœurs blessés, mais vous allez faire ce qu'il faut, parce qu'il y a quand même un joli succès à la clé. Donc ici oui, vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même en fait. Hein. Donc ici on vous dit qu'une suite d'événements heureux va vous pousser à faire des découvertes et à innover. Des découvertes sur vous, à innover aussi pour mettre du peps, peut-être pour être plus créatif dans votre vie amoureuse également. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Vous allez entrevoir des possibilités que vous n'imaginiez même pas. Ouvrez-vous à toutes ces bonnes choses et débarrassez-vous de ce qui ne vous sert plus à rien. Le passé étant révolu, remerciez-le avant de le laisser s'estomper. Comme la nature au fil des saisons, la vie ne cesse de changer et de la même manière, vous êtes en train de vous diriger vers de plus hautes sphères, emplies d'amour et de sagesse. Profitez donc du voyage et des joies qui vous attendent. Et oui, profitez de la sagesse et des joies qui arrivent. Il y a le bonheur total qui arrive. Hein. Donc ici, vous avez
4 affirmations. Prenez celle qui vous parlera le plus. Vous pouvez vous la réciter 1 à 3 fois par jour comme mantra tout au long du mois de juillet si cela peut vous aider. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec le flot éternel de l'existence. Affirmation numéro 2, j'accueille avec plaisir tout ce qui est nouveau et passionnant. Affirmation numéro 3, ma vie n'est qu'infinie possibilité. Affirmation numéro 4, j'accepte toutes les bonnes choses que m'envoie la vie et je lui en suis reconnaissant ou reconnaissante. Voilà pour vous, amis Verseaux, j'espère que ça vous aidera. Oui, il y a des choses qui vont pas être faciles, parce que vous êtes en train de traverser des choses compliquées, mais regardez, ça vous allez vers une libération, vous allez vraiment vers quelque chose de beau, vers un succès, vers une union. Ici, c'est à guérir ce qu'il y a à guérir. Ici, pour certains, je pense que vous en êtes au début. Ici, pour d'autres, bah, c'est parce que vous avez guéri, vous avez travaillé. Ici, vous êtes en train de travailler pour attirer. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite plein d'amour, amis Verseaux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.